Dans cette vidéo, nous allons remplacer les capteurs et la carte électronique d'un purificateur Introspure Air Roventa. Nous aurons besoin d'un tournevis plat, d'un tournevis cruciforme et d'un couteau plat émoussé. On commence par retirer tous les filtres. Je vous mets la vidéo explicative sur les filtres dans le petit i qui s'affiche en haut à droite de votre écran. À l'arrière de l'appareil, on dévisse les deux Torx de 15 du haut. Il y a beaucoup de vis sur cet appareil, donc je vous conseille de prévoir des petites boîtes pour repérer et organiser les vis au fur et à mesure du démontage. À l'aide d'un petit tournevis plat, on retire les caches des vis du panneau arrière. On dévisse toutes les cruciformes du panneau arrière. Pour l'enlever, on l'attrape en bas et on le tire un peu. Il y a deux languettes en haut, donc il faut descendre le panneau doucement pour ne pas casser ces languettes. Pour le haut, on prend un petit tournevis plat pour déclipser l'enjoliveur gris. On le déclipse d'abord sur le côté et ensuite tout doucement on fait levier au fur et à mesure à l'aide d'un couteau plat. C'est très fragile donc il faut vraiment prendre son temps pour cette étape. Si vous sentez que ça force, essayez de partir de l'autre côté. Ici on a 3 cruciformes, donc une fois qu'on les a retirés, on peut déclipser l'enjoliveur blanc. Je vous conseille de laisser les 3 vis avec l'enjoliveur pour ne pas vous tromper de vis au remontage. Il y a 2 cruciformes à retirer sur le haut. On peut ensuite retirer le cache en faisant levier avec le couteau plat. On retire les boutons pour ne pas les perdre. Selon le modèle de votre appareil, vous aurez soit 5 boutons plus un caoutchouc, soit 6 boutons. Le bouton situé tout à droite correspond à une fonction optionnelle. Donc ici sur notre appareil, on n'a pas cette fonction, donc on a un caoutchouc à droite. Si vous avez cette option sur votre appareil, vous aurez 6 boutons et vous n'aurez pas de caoutchouc. Dévissez ces 2 vis. Pour accéder au bas de l'appareil, on peut le coucher, ce sera plus facile. On retire les vis du support. On fait levier avec un petit tournevis pour retirer la première partie. On a besoin d'accéder à la partie droite de l'appareil, donc on enlève uniquement les 2 vis de droite. Ensuite, on peut soulever par le bas la partie droite de la coque. À l'aide d'un couteau plat, on fait levier sur la partie interne, puis on déclipse tranquillement la carcasse. On accède ainsi aux 2 capteurs que l'on va changer et à la carte électronique. Donc voilà les capteurs que l'on va remplacer. C'est assez simple, on dévisse la cruciforme, on déclipse, on branche le nouveau capteur et on revisse. On fait de même pour le second capteur. En fait, il faut juste faire attention au sens des connecteurs.
Pour la carte de commande, on retire les deux vis du panneau de commande. La carte se situe en dessous. Donc on va recabler la nouvelle carte avant de la placer dans son logement. Pour ce faire, on place la nouvelle carte dans le même sens que l'ancienne. On décable un par un les connecteurs et on les recable immédiatement au fur et à mesure au même emplacement sur la nouvelle carte. Maintenant, on retire les 3 cruciformes qui maintiennent l'ancienne carte contre l'enjoliveur. On repère le sens de la carte, on enlève l'ancienne et on place la nouvelle dans les ergots du support. On peut revisser les 3 cruciformes de la carte. Et à présent, on peut replacer le panneau sur les picots et remettre les deux vis noires. Pour remettre la carcasse latérale, il faut la glisser dans les ergots. Puis une fois qu'elle lèche bien ici, tout le long, on tape un peu pour bien la clipser. Ensuite, on remet les deux vis situées sous l'appareil à droite et on revisse les deux parties du pied. Sur le haut, on replace les boutons. Attention, si vous avez un caoutchouc, pensez bien au fait qu'il va tout à droite. On remet la cruciforme de la carcasse ici. On remet le cache en plaçant d'abord la partie basse, puis on clipse la partie haute en appuyant doucement sur les côtés. On remet les deux vis du dessus. On pose l'enjoliveur blanc, puis on remet les vis et on reclipse l'enjoliveur gris. Très important, on place le câble dans son passage ici. On emboîte le haut de la carcasse arrière, puis on appuie sur tout le pourtour et la carcasse se met en place toute seule. C'est le moment de remettre toutes les vis et les caches de la carcasse arrière. Il reste ensuite les deux torx en haut à remettre. Et enfin, on replace tous les filtres et la façade.